Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui j'avais envie de faire un tirage pour voir où en étaient, les énergies pour le collectif des flammes jumelles et de couple sacré, donc flammes jumelles, âme sœur, enfin bon voilà. Allez c'est parti, on regarde tout de suite. Alors on va commencer avec le tarot des flammes jumelles qu'on ne présente plus. Pour prendre un peu la température. Allez, par là. Alors, on va commencer par les masculins. Ok, bon, ça commence bien. Visiblement, on a des masculins qui sont pas au top de leur forme. Alors, je vais essayer de parler un petit peu plus fort parce que je sais que vous entendez pas bien. J'ai pas une voix qui porte énormément et il faut que j'investisse dans un micro. J'en avais commandé un, mais visiblement, bon, ça marche pas, donc juste bonne pour en recommander un autre. Bref, passons. Donc pour le masculin sacré, s'il vous plaît, pour le masculin sacré. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire pour le masculin sacré, s'il vous plaît? Pour le masculin sacré. Allez, on va s'arrêter ici. Donc, bon. C'est pas Jojo, là, le masculin sacré en ce moment. Bon, faut dire que les énergies, là, depuis la dernière pleine lune qu'il y a eu, sont assez lourdes, assez particulières. Ouh, j'ai tout fait tomber. Et oui, tout le collectif l'a bien ressenti. Donc, bon, là, il y a la nouvelle lune qui va arriver, je crois, le demain ou le 22, il me semble. Je ne vais pas dire de bêtises. Voilà, donc ça va être encore assez remuant. Bon. Quoi qu'il en soit, ça fait remonter des blessures, ça fait travailler, c'est toujours bon signe. Bon, on me parle de nuit noire de l'âme, pardon, pour certains masculins. Pas tous, hein. Alors attention, je reprécise, ceci est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Là, je capte certaines énergies pour certaines personnes, ce n'est pas pour tout le monde. Je le précise. Oui, alors il se peut que pour certains masculins, ils soient dans leur lune noire de l'âme, peut-être que certains en sortent, mais il se peut tout simplement aussi que ce soit une réminiscence de lune noire de l'âme pour certains d'entre eux qui ont tout simplement une période de bad émotionnel, ou une petite rechute par rapport à des blessures qui n'avaient pas été guéries en profondeur. En tout cas, ça remonte. On sent bien que le masculin, là, il a quand même le manque de sa féminine, il y pense. Et il aimerait pouvoir la retrouver, on me dit. Oui, donc c'est pour des couples sacrés en séparation. Ouais. Alors, je ne sais pas ce qui va sortir pour la féminine, on va regarder après, mais on me parle des vases communicants. Donc, il se peut que la féminine ne soit pas top non plus en ce moment de son côté. Les vases communicants, c'est vraiment, vous vous ressentez mutuellement, quand l'un ça va pas, ça peut se répercuter chez l'autre, et ainsi de suite. Des fois, vous ressentez des émotions qui ne vous appartiennent pas. Vous êtes un duo. Alors, on voit bien qu'il y a de l'énergie tierce encore dans les parages chez ce masculin-là. Et vraiment, là, j'ai l'impression que la source, elle le pousse à se positionner vis-à-vis de cette tierce-là, à s'affirmer, à faire un choix, à lui dire c'est bon maintenant, tu te positionnes, tu avances, tu fais un choix. Ouais.
Mais on me dit qu'il a encore du karma à épurer. C'est pour ça qu'elle est encore là, la tierce. Il a du karma à épurer avec elle. Et visiblement, ça le pèse tout ça, hein, cette ambiance. Ouais, on le sent un peu perdu, là, le masculin, un peu... Ouais, c'est pas des super énergies. Mais en tout cas, on a bien du manque hein, vis-à-vis de sa féminine. Il y pense. Bon, on va regarder ce qui se passe du côté de la féminine. Forcément. Oui, quand l'un est dans les blessures, l'autre est pur. Forcément, dans la transmutation, ça ne m'étonne même pas. Ouais. Allez, je les prends. Ok. Allez. Bon, du côté de la féminine, comme je vous disais, dans la transmutation. Là. Eh oui, forcément, puisque le masculin, c'est pas top de son côté, il n'a pas des super énergies. De l'autre, la féminine, eh ben, elle est pure. Hein, elle est pure, c'est même mauvaise énergie qu'elle reçoit. Hein. Elle transmute en quelque chose de plus lumineux, en tout cas. On me dit qu'elle essaye. Parce qu'elle est impactée par ce ressenti de son masculin. On sent qu'elle est impactée, là, parce qu'elle a quand même des cartes. On me parle de décentrage, donc c'est une féminine qui était peut-être bien, hein, mais en ce moment, qui depuis quelque temps en tout cas se retrouve décentrée. Ça veut dire trop tourner sur son autre. Elle doit vraiment avoir de très forts ressentis, je pense, en ce moment. Du coup, elle s'est refocalisée sur son autre. On parle bien du passé, là. Elle repense à lui. Une petite rechute, ouais, c'est comme ça. C'est le mot qui me vient, une petite rechute. Ouais. Une rechute avec des doutes également. De nouveau, des questionnements sur son parcours, sur le lien, sur son jumeau, sur tout. Il y a beaucoup de remises en question. Et c'est pour ça hein, que de part et d'autre, là, on n'a pas des super énergies, vraiment vous vous impactez mutuellement. Et une transmutation. Donc elle essaye de transmuter toutes ces énergies en des énergies plus lumineuses. Et c'est pour ça que quelque part, moi j'ai vraiment l'impression là qu'on a une féminine qui limite à switcher. C'est limite elle fuit son masculin. Là pour le moment, j'ai l'impression qu'on a une féminine qui... elle a été de nouveau focus sur son autre pendant un petit moment, mais ça lui a fait plus de mal que de bien. Une petite rechute, voilà, mais là, je ressens un ras-le-bol en fait, de se dire voilà, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qu'à avancer dans cette histoire, et comme si elle avait atteint ses limites, de se dire c'est bon, cette fois-ci j'en ai marre, parce qu'on a bien vu qu'il y a toujours de la tierce là-bas de l'autre côté, et que du coup, voilà, c'est bon, je laisse de côté pour le moment. On a une féminine qui fuit et qui essaye justement de transmuter tout ce négatif en positif, en méditant, en se recentrant sur elle-même pour pouvoir retrouver ces belles énergies, cette sérénité, on me dit cette paix intérieure qu'elle a perdue depuis quelque temps, depuis peu apparemment, par rapport à ses doutes, par rapport à ses questionnements. Oui. Allez, on va regarder sur le lien. Allez, encore une carte ou deux, s'il vous plaît. Voilà, voilà. Ok. En dos de deck, on me parle bien d'une période de purification. Donc, c'est bien ce que je vous disais par rapport à ces lunaisons.
purification qui se fait de chaque côté. Hein. Il y a des blessures qui remontent, des rechutes pour certains. Donc il n'y a jamais à culpabiliser quand il y a une rechute, c'est pas grave. De toute façon, féminine, maintenant vous savez comment remonter, comment vous retrouver dans de bonnes énergies. Donc c'est pas grave, c'est que ça avait besoin d'être fait, c'est qu'il y avait encore du travail à faire, encore des blessures à guérir. Hein. De toute façon, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'une blessure ne peut jamais être à 100% guérie, puisqu'on n'est pas des anges, hein. On est des êtres humains, on est incarnés. Donc toute la vie, il y aura des circonstances qui feront qu'il y aura de nouveau certaines blessures à retravailler, et ainsi de suite. Simplement, avec le temps, vous avez appris à les identifier et à les guérir au fur et à mesure qu'elles se présentent, à épurer un maximum en tout cas. Bon bref, on ferme la parenthèse. Donc sur le lien, revenons sur le lien. On a bien de l'amour inconditionnel qui est là entre les jumeaux. L'amour, il est bien là, il est présent. Chiffre numéro 11, on est bien sur le chiffre des flammes jumelles. Et on me dit que malgré tout, même si vous n'en avez pas l'impression, les choses avancent, vous êtes sur le bon chemin, on se dirige tout droit vers cet amour, vers cette union. Alors on voit bien que là où le bas blesse aussi en ce moment, c'est qu'il y a des masques qui sont encore portés, alors très probablement côté du masculin, mais je pense que de part et d'autre, on reste quand même sur des non-dits. Et les non-dits, ça plombe toujours un peu. Hein, des choses qu'on aurait aimé dire, ou aimé se dire, ou qu'on aimerait se dire en tout cas actuellement. Je m'en mêle les pinceaux. Ouais, donc on sent, il y a des choses qui ont besoin d'être dites entre les jumeaux, vraiment. On me parle également d'une intervention divine. Hein. La justice divine, c'est ça, c'est le divin qui veut intervenir sur les liens. Pourquoi? Pour faire en sorte que les jumeaux passent à l'action. On vous demande d'agir. On vous dit quelque part que tout ça, ça repose entre vos mains. Hein. C'est à vous de passer à l'action. On ne va pas le faire à votre place. Hein. Surtout les masculins, n'est-ce pas? Oui. On pousse vraiment les jumeaux à passer à l'action. Pourquoi? Pour se rapprocher. Alors bon, l'oiseau, là on a le messager. C'est tout simplement pour commencer, pour donner des nouvelles. Déjà, première partie, passer à l'action. Recontact, hein, donnez-vous des nouvelles, voilà. Et ensuite, pour se rapprocher physiquement. Bon, on va regarder de façon un peu plus concrète ce qu'on me dit avec notre jeu. Alors, on va prendre le chakra du cœur. On va voir un petit peu ce qui va se passer dans les prochaines semaines chez les couples sacrés. Allez, encore deux cartes, s'il vous plaît. Deux cartes.
Bon. Alors, on voit bien là qu'il y a des blocages. Alors, on nous parle de blocage. Alors, dû d'une part au domaine matériel et financier. Bon, c'est pas un scoop, c'est souvent le cas en tout cas pour les masculins, c'est ce qui bloque. Et dû, encore une fois, on me ressort les blocages dus à des mémoires karmiques. C'était sorti aussi sur le jeu d'avant, notamment par rapport à l'énergie tierce. Là, ça ressort une seconde fois. Donc ça, c'est les points de blocage qu'il y a actuellement entre vous. Quoi qu'il en soit, là, on voit bien qu'il y a un retour à la communication qui va arriver. Vous allez avoir des nouvelles de votre autre. On me dit à la prochaine saison, donc on est toujours dans les mêmes énergies, sur cet été, on vous dit tout bouge maintenant. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur cet été. On me parle d'un retour de communication. Et j'ai également du visuel là. Un tête-à-tête, une invitation à venir, vous allez vous voir. On me dit que oui, vous êtes bien sûr un parcours, une union sacrée, une relation, pardon, sacrée. Donc âme sœur ou flamme jumelle. Et on me parle d'une relation qui va se concrétiser, puisque de toute façon, on a des sentiments qui sont là, des sentiments qui sont forts et partagés. Oui, il va y avoir de l'avancement. Alors pour certains, il sera question de déménagement aussi. Là, on a le déménagement qui marque. Alors on me dit également que vous recevez des signes féminines. Bon, vous avez l'habitude, je pense, des synchronicités, mais j'ai comme l'impression que le masculin aussi les reçoit, ces fameux signes, pour le pousser au train, justement, pour le pousser au recontact avec sa féminine, pour le pousser à retourner vers elle. Et je pense que quand il va le faire, ça sera une surprise pour vous. Vous ne vous y attendrez pas. Quand il va vous donner des nouvelles, revenir vers vous. Il y en a certains, en tout cas, qui feront le déplacement pour venir vous voir. Pas tous, mais certains. Pour d'autres, on me parle d'une relation discrète qui va se remettre en place. Discrète dans un premier temps, en tout cas. Ouais, donc on me dit bien que beaucoup de choses vont bouger sur la prochaine saison. Oui, les sentiments sont là, les choses vont se faire, vont se mettre en place, puisque de toute façon, vous y êtes poussé à vous retrouver. Mais il y a des blocages, blocages dus à des mémoires karmiques et matériels et financiers. Mais bon, ça sera bientôt dépassé. En tout cas, sur cet été, pour beaucoup, ça va avancer. Allez, on va continuer avec... je vais prendre les deux. Je prends les deux ce soir. Voilà. Allez. L'oracle des amoureux. Alors, voilà. Ça, c'est le mode d'emploi, pas la peine. Donc, un petit message, s'il vous plaît, pour les féminines. Allez, un dernier petit message, s'il vous plaît. Ah, bien, voilà. Hop, ah bah ça sera deux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Flamme jumelle, nouveau départ, union sexuelle. Bon. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la, bras le corps et vis tes rêves passionnément. Bon, entre la passion qui s'enflamme et vis tes rêves passionnément, je pense que là, pour les retrouvailles qu'il va y avoir cet été, moins que l'on puisse dire, c'est que ça va être caliente. Bon, union sexuelle en même temps. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Ouais, ça va être des retrouvailles très passionnelles.
Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Elle n'est pas belle celle-là. Les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Encore un peu de patience féminine, ça arrive. Allez, et enfin un dernier petit message du petit oracle des anges. Voilà. Est-ce qu'il y a encore un message à passer? Oui. Oula. Ça fait beaucoup, 5, non? Bon. Allez, c'est pas grave. Bon, bah tant pis, je les prends. Hein. C'est pas grave, tant pis. Alors, compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. On vous parle de détermination également. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Et oui, on vous dit bien, féminine, de rester focus sur votre objectif, de ne pas perdre la foi et de vous montrer encore un peu patiente. Puisque de toute façon, on parle, et encore une fois, d'une intervention divine, hein, comme sur le tarot des flammes jumelles tout à l'heure, qui vraiment va vous pousser à vous rapprocher là. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Faites un arrêt sur image si vous voulez. Et pour finir, ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et te protège pour toujours. N'oublie jamais cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. L'archange Michael, c'est également l'archange des flammes jumelles. Et on vous dit qu'il est là, actuellement, près de vous. N'hésitez pas à lui demander son aide par rapport à votre relation. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Oui. Et celle-ci, elle est vraiment pour les deux jumeaux. N'oubliez pas tout le chemin que vous avez parcouru pour en arriver là où vous êtes, tout le travail que vous avez fait sur vous. Des fois, vous avez un petit coup de moins bien, pensez-y et soyez fiers de vous parce que vous avez bien avancé. Donc, n'oubliez pas ça. Voilà, c'est terminé pour cette guidance. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et je vous dis à bientôt.